Et salut, très heureux de te retrouver sur la chaîne de My Portfolio Investor. Aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant MPI Crypto et plus précisément sur la gestion de la DeFi. Donc cette partie gros morceau, sache que tu n'es vraiment pas obligé d'utiliser cet onglet si pour toi ça paraît très compliqué ou tout simplement si tu fais pas de défi. Et bon, je pense que si tu fais de la crypto, l'intérêt c'est aussi d'avoir des revenus passifs. Vraiment pas obligé, comme je disais, t'es pas obligé de renseigner cette partie, mais si tu veux vraiment avoir une idée complète de tes investissements, c'est là que ça se passe et c'est là que tu vas devoir renseigner tous les placements que tu as enregistrés dans la défi. Alors pour ceci, ça va se passer en deux étapes. Dans une première, je vais te montrer comment tu enregistres tes placements, d'accord? Et dans une seconde étape, comment tu ajustes ou éventuellement tu supprimes un placement dans la défi. Et enfin, en dernière partie, tu pourras voir ici tous les placements que tu as pu faire, avoir une idée globale de tout ce que tu as pu faire, portefeuille par portefeuille, blockchain par blockchain, protocole par protocole, crypto par crypto. Ok? Donc, sans plus attendre, on va commencer par l'enregistrement d'un placement dans la défi. Allez, donc je vais t'expliquer comment fonctionne l'enregistrement d'un placement dans la défi. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un placement dans la défi? Concrètement, ça concernera tous les actifs que tu auras mobilisés, par exemple en staking, par exemple sur des pools de liquidité, mais bien d'autres, afin d'avoir vraiment un regard complet sur ce qui est actuellement disponible en cash, en dispo immédiat ou ce qui est placé sur différents protocoles. D'accord? Donc, préenregistré dans les types de placements, j'ai mis le staking, le farming, le liquid staking, le lending et les pools de liquidité. Bien entendu, il n'y a pas que ça, j'en suis conscient. J'ai essayé de mettre les plus fréquents. Si toutefois tu souhaites en rajouter, il n'y a pas de souci, tu peux le faire manuellement. Pour ceci, tu vas dans l'onglet Data. Tu sais, l'onglet où tu peux rentrer l'ensemble de tes cryptos et etc. Tu vas sur la droite. Si les colonnes ne sont pas visibles, tu les démasques. Et dans la colonne AD, ici, tu as l'ensemble des transactions utiles sur ce tableur. Et plus particulièrement en bleu, ici, l'ensemble des transactions relatives à la défi. Donc tu as encore tout cet espace-là pour en rajouter. Ok? Donc retour sur la gestion de la défi, on va prendre l'exemple d'un placement de staking de Atom, d'accord? Donc ici tu choisis bien le staking, ok, Atom pour la crypto. Alors tu vois qu'ici il y a possibilité de renseigner d'autres cryptos, une autre crypto ou des stablecoins. C'est surtout utile quand tu feras par exemple de la pool de liquidité. Si tu as une paire de Atom et du USDC par exemple, et ben ici tu rajouteras l'USDC pour le deuxième actif. Ok. Ici tu choisis comme d'habitude ton portefeuille et ta blockchain qui sera concernée par le placement. Donc en l'occurrence Kepler et Blockchain Cosmos. Tu peux voir qu'actuellement sur ce portefeuille et cette blockchain, tu as 100 atomes. D'accord, et le but de ce placement, c'est de mettre sur ces 100 atomes, on va dire, je sais pas, 90 en staking. On ajoute 90 pour les mettre en staking. Vraiment la différence entre ce qui est placé et ce qui n'est pas placé dans la défi, c'est l'utilisation ou non d'un protocole. Alors ce protocole, c'est vraiment le protocole sur lequel ton argent sera placé, ta crypto sera placée. Par défaut, tu n'auras rien, d'accord? Donc manuellement, tu peux remplir le protocole. Moi, j'ai pour habitude, tu vois, de mettre carrément le lien du site. Tu vois, par exemple, j'ai mis AAV ici, Bifi, Radiant. C'est l'ensemble des sites sur lesquels tu peux aller. Tu pourras directement cliquer sur le lien pour voir où en est ton placement. Pour le staking de Atom sur Cosmos, il n'y a pas en fait de réel protocole. Donc tu vois, moi j'ai mis où est-ce qu'il est, j'ai mis Kepler, voilà, tu vois, Wild Kepler App, voilà. Donc tu vois, tu verras apparaître. Donc à savoir qu'une fois que tu as rentré la donnée, tu pourras aller la chercher directement dans la liste déroulante. Ok. Donc on vérifie notre placement. C'est un placement de staking, d'accord, de 90 atomes. Sur les 100 que tu avais initialement sur ton portefeuille, il y en a 90 qui vont partir en staking. Ça représente un montant à titre indicatif de 661 € au cours actuel de l'Atom. Et la destination, donc ça sera bien sur le portefeuille
Kepler, ça ne change pas, hein, ça reste sur ce portefeuille et cette blockchain. Mais particularité, cette fois-ci, on voit apparaître le protocole. Donc le protocole, ça permettra de faire la différence entre ce qui est placé sur la défi et ce qui n'est pas. Ok. Donc si pour toi tout ce placement est ok, on clique sur enregistrer. Et donc une fois que cette transaction a été correctement enregistrée, tu vois qu'ici maintenant tu n'en as plus que 10 de disponibles en dehors du placement de défi. D'accord? Donc forcément là c'est passé en rouge parce que si tu voulais replacer 90 atomes en staking, tu as une petite alerte en disant attention Bococo, tu as plus que 10 sur ce portefeuille. Donc, tu vois, si je supprime tout simplement cette donnée, ce message d'alerte va se supprimer. Ok. Pour l'exemple, je vais te montrer comment fonctionnent les poules de liquidité. Ok. Donc on va cette fois-ci partir sur l'ETH, une paire ETH. Pardon. On va partir sur la paire ETH USD-C. Allez. Hop. Donc ETH USDC, puisque ta paire sera de l'ETH et l'USDC. Ok. Là, tu choisis ton portefeuille. Donc, évidemment, sur Ledger, tu n'as pas d'ETH. Hein. Sur Kepler, tu n'as pas d'ETH. Donc, de mémoire, il doit en avoir un petit peu sur le MetaMask. Et sur... on va dire sur Arbitrum, est-ce qu'on en a là-dessus? Ouais, il y en a un petit chouïa. Allez, on va dire qu'il y en a un petit chouïa et que ça passera. Donc, si tu veux faire une pool de liquidité ETH USDC, tu sélectionnes la crypto et le stablecoin concerné, ton portefeuille, d'accord. Admettons cette pool de liquidité, tu l'as fait sur Radiant, donc tu mets bien le protocole Radiant, c'est important de bien mettre un protocole ici. Et sur cette part de liquidité, tu as donc, on va dire 0,00. Alors là, j'en ai pas beaucoup pour l'exemple, hein, mais le principe il est là. Donc tu as 0,005 ETH et l'équivalent en USDC. Donc tu vois, ça fera vraiment pas beaucoup, hein, donc ça fera, allez, on va dire 1 USDC. C'est vraiment pour l'exemple, hein. Donc tu auras une paire où tu auras ajouté 0,0005 ETH et 1 USDC sur le protocole Radiant. Ok, donc tu vérifies que tout est ok. Tu remarqueras que quand c'est une pool de liquidité, la paire s'inscrit automatiquement. Donc ici Ethereum USDC, tu as 0,0005 Ethereum et 1 USDC qui ont été mis sur le protocole Radiant avec ton portefeuille MetaMask et Arbitrum. Si c'est ok pour toi, tu enregistres et donc du coup tu auras l'équivalent de cet enregistrement qui partira dans la défi, qui sera enregistré comme tel dans la défi pour ton tableur. Hop, tu vois, ça s'est enregistré. Donc tu n'as plus que 0,00, donc la somme en moins de ce que tu viens de retirer en équivalent en Ethereum. Ok, donc maintenant que tes placements sont enregistrés dans la défi, je vais te montrer comment ajuster ou supprimer un de ces placements dans la défi. Donc, soit tu cliques directement ici, ou soit tu vas un petit peu plus bas pour accéder à cette rubrique. Alors, avant de renseigner ici, cette partie-là, il va falloir que tu ailles rechercher le placement en question qui t'intéresse. Donc, on va reprendre l'exemple de notre staking en Atom. Donc, il va falloir remplir dans cette partie-ci les renseignements du placement que l'on souhaite modifier ou supprimer. Donc, pour reprendre l'exemple de notre staking en Atom, ici on était dans une opération de staking. La crypto concernée c'est l'Atom. Ok. Pour l'instant ça on n'en parle pas. Donc tu vois pour l'instant c'est 0, mais forcément ici la localisation n'est pas encore renseignée. Donc on avait dit tout à l'heure que c'était sur Kepler, la blockchain Cosmos. Le protocole, on avait enseigné que c'était sur Kepler Wallet qui se trouve ici. Et donc tu vois, actuellement, alors pour
pour ce tableau, j'avais déjà renseigné pour voir si tout fonctionnait bien. Donc actuellement, tu vois que tu as 231 atomes de stakés sur ton Kepler Ledger, la blockchain Cosmos, et sur le protocole. Donc là, pour le coup, c'est pas vraiment un protocole, mais sur Kepler Wallet. Ok. Donc, tes revenus dont tu es en staking, tu as régulièrement des revenus de staking. On va dire que ton staking t'a rapporté 2 atomes de plus, et aujourd'hui, on va dire, tu es à 233 atomes en valeur réelle, en quantité réelle. D'accord. Donc, plutôt que de faire dans les transactions, d'aller dans ajustement, et de cet ajustement que tu as fait, de le rebasculer en staking, tu peux directement, d'accord, tu peux directement ajouter cette variante, cette différence de revenus en staking ici. Donc je disais, hein, imaginons que tu es maintenant à 233 atomes en quantité réelle. Donc ici tu marques 233, ok, en lien avec l'atome. Tu marques 233. Tu vérifies que l'opération est bien conforme à tes attentes. Hein. Donc c'est une opération de staking. C'est un ajustement dans le défi de 1,55. Donc 1,55 qui représente 233 moins 231,45 pour faire la différence. Donc tu ajoutes 1,55 atomes sur ton portefeuille Kepler dans la blockchain Cosmos et sur le protocole Kepler Wallet. Ok. Donc avant tu avais l'équivalent de 1700 $. Après tu auras l'équivalent de 1712 $. Une différence de 11,39 $. Ok. Donc ça aura un impact sur les performances de ton atome, puisque là on parle de l'atome. Mais quelque part c'est la réalité, puisque si c'est des revenus de staking, tu n'as rien déboursé de ton propre portefeuille. C'est des revenus, c'est totalement gratos. Donc petit à petit, avec tes revenus de staking, bah, ton PRU descendra progressivement. Ok. Donc si la transaction est ok, tu la valides. Donc voilà, tu vois, elle est actuellement enregistrée dans tes transactions. Donc tu vois, hein, les 233 sont bien en quantité réelle dans la défi. Ok. Maintenant, si tu souhaites tout simplement supprimer ce staking, les 233 atomes qui sont actuellement stakés, tu souhaites les supprimer de la défi et les refaire passer en liquide directement sur ton portefeuille. Donc tu vois, c'est écrit ici, si suppression d'un placement dans la défi, inutile de remplir. Donc ça sous-entend que si jamais tu souhaites tout simplement retirer les 233 atomes du staking, tu ne remplis pas cette colonne, et tout simplement ici tu cliques sur suppression de l'opération. Donc suppression de l'opération, ça induira que tes 233 atomes placés en staking repasseront directement en liquide sur ton portefeuille Kepler et la blockchain Cosmos. On clique sur suppression de l'opération. Donc tu peux voir hein, la quantité d'atomes en staking sur ton portefeuille est effectivement passée à 0. Et c'est l'ensemble de ce qui a été transféré est revenu en liquide directement sur ton portefeuille sans être bloqué sur la défi. Ok. Dernière petite précision, puisqu'il n'y a plus d'atomes actuellement staking, je vais prendre l'exemple avec du Osmosis. Osmosis. Donc tu vois qu'actuellement sur le Kepler et sur Cosmos avec le protocole Wallet Kepler, tu as actuellement 700 Osmosis en staking. Si tu souhaites retirer de cette 700, tu souhaites retirer 200 Osmosis et en garder 500 en staking. L'opération à réaliser n'est pas de rajuster la quantité. Dans un premier temps, il va falloir supprimer tout simplement l'opération de staking pour passer de 700 à 0 et que ces 700 Osmosis soient directement transférés sur ton portefeuille en version liquide, donc non placé sur la défi. Donc tu vois là, ça va apparaître que tu as bien 0 Osmosis actuellement en staking, et on remonte juste au-dessus, on rechoisit le staking tout
simplement, on va plutôt d'abord faire reset pour vraiment remettre tout à zéro. On choisit le staking. On va chercher Osmosis. D'accord. On a dit qu'on voulait en garder 500 en staking sur notre Keplr, la blockchain Cosmos et le protocole Keplr. Tu enregistres. Et donc tu peux voir en descendant là-dessous que les 500 euros, les 500 à Osmosis que tu viens de replacer en staking apparaissent effectivement dans ce placement avec les données renseignées. Allez, pour être sûr que tu as bien compris, on va faire un autre exemple. Donc j'ai reset pour remettre à zéro tous les critères de recherche, et cette fois-ci on va essayer de faire un ajustement ou une suppression d'une pool de liquidité. Donc pour ça on recherche la pool de liquidité. Alors bien entendu, c'est une pool de liquidité que tu auras au préalable enregistrée dans un placement, d'accord. Elle ne peut pas apparaître si tu l'as jamais enregistrée, ça va de soi. Moi pour l'exemple, j'avais déjà enregistré quelques autres placements dans le défi. Donc en l'occurrence c'était un placement entre une pool de liquidité entre de l'Ethereum et de l'USDC, d'accord. C'était sur mon ledger avec le protocole, la blockchain Ethereum et le protocole Uniswap qui se trouve ici, Uniswap, d'accord. Donc là tu vas me dire, mais pourquoi on est à 0 alors que je suis censé l'avoir enregistré? On est à 0 parce que exceptionnellement, comme on est face à une pool de liquidité, on a deux actifs. Ça peut être une crypto et un stablecoin, ça peut être deux cryptos, ça peut être deux stablecoins, d'accord. Donc pour vraiment différencier, ces placements en double actif, si on peut appeler ça comme ça, j'ai rajouté ici, tu vois, une dernière option pair, d'accord. Donc si tu vas ici choisir la paire, donc en l'occurrence pour notre exemple Ethereum USDC, donc on choisit la pool, la paire Ethereum USDC. Et tu vois, ici, on a actuellement la valeur pour chacun de ces deux actifs, donc l'Ethereum et l'USDC, on a la valeur représentée dans la pool. Donc concrètement, ça fait du 50-50. Ok. Donc si au cours du temps, ta pool, t'as ramené des intérêts et que finalement, maintenant, tu n'es plus à 0,02 Ethereum dans cette pool, ou 36 $ ou 37 $ en USDC, parce que tu as eu des intérêts dans cette pool et ça t'a rapporté un peu d'intérêt et ça s'est auto-composé pour alimenter la pool, ou si tu as eu un décrochage positif ou négatif de l'Ethereum et que l'impermanent loss, sachant que c'est une pool 50-50, tu as été victime de l'impermanent loss et que finalement la pool pour faire 50-50 c'est plus 36, 79 et 0,2, mais je sais pas moi, par exemple 40 et 0,15, et c'est ici qu'il va falloir le rentrer. Donc on va prendre cet exemple, en l'occurrence tu as été victime de l'impermanent loss, donc aujourd'hui ta pool représente 0,15 Ethereum et on va dire 40 $, et c'est ici que tu le rentres, d'accord. On clique sur enregistrer. Voilà, tu vois, ça s'est enregistré dans la pool Ethereum USDC sur ton ledger blockchain Ethereum et protocole Uniswap. Ta pool de liquidité est maintenant de 0,015 Ethereum et 40 $. D'accord. Donc dernier exemple vraiment pour la forme, si tu souhaites récupérer ces fonds et les transférer en liquide directement sur ton portefeuille, donc c'est-à-dire enlever ce placement de la DeFi, on supprime. Et on supprime les deux quantités pour laisser vide les champs. Et là, on tape tout simplement sur suppression de l'opération. Donc voilà, tu vois, l'opération a été validée, a été correctement enregistrée. Tu n'as plus d'Ethereum et d'USDC sur ta pool de liquidité à cet endroit-là. Ok. Allez, dernière petite chose avant d'en terminer. Ici,
dans cette partie-là, tu pourras voir le détail de tous tes placements que tu as enregistrés dans le défi. Donc, par exemple, tu vois, sur Binance, tu as actuellement 9 AVAX qui sont placés en staking. Sur ton Kepler, ici, par exemple, tu as en staking du Wayne et tu en as pour 550, d'accord, etc., etc., etc. Tu as ici la possibilité d'affiner ces recherches, soit par portefeuille, soit par blockchain, soit par protocole directement, soit par type de transaction, si c'est du staking, des pools de liquidité, du lending, etc. Ici par paire, donc ça sera surtout pour les pools de liquidité. Et enfin ici, tu choisis la crypto ou le stablecoin sur lequel tu désires avoir des informations, et tu auras l'ensemble des protocoles, des portefeuilles et des blockchains qui seront utilisés par le filtre que tu auras choisi. Donc voilà, je pense avoir terminé, avoir dit tout ce qu'il y avait à dire sur la partie gestion de la défi. Comme ça, de premier abord, je peux concevoir que ça peut faire peur et ça peut être difficile à appréhender. Tu verras après quelques tests. Moi, je te conseille toujours d'avoir une version de ton tableur sur laquelle tu ne touches à rien, et c'est vraiment ton tableur qui te permet de gérer tes cryptos. Et si tu veux faire des petits tests, fais-toi une copie, tu fais fichier, crée une copie. Avec cette copie, tu pourras bidouiller un petit peu pour voir comment fonctionne cette gestion de défi. Comme j'ai dit en début de vidéo, c'est pas obligatoire. Moi, je te conseille quand même de au moins d'y jeter un œil et d'essayer de voir comment ça fonctionne. Ça te permettra notamment d'avoir vraiment une visu globale sur l'ensemble de tes placements, que ce soit les placements qui sont disponibles immédiatement ou les placements qui sont placés, comme son nom l'indique, placements dans la défi, qui sont placés sur un protocole particulier pour te rapporter du revenu passif. De manière globale, je pense que l'essentiel a été dit sur la gestion et comment tu remplis l'ensemble de ce tableur MPI Crypto. Tu as vu notamment comment remplir ta base de données, tu as vu comment importer les données d'un ancien tableur, tu as vu comment fonctionnaient globalement toutes les transactions, tu as vu comment gérer tes cryptos, que ce soit par protocole, par type d'investissement ou directement crypto par crypto, avec les tech profits, tout ça. Si tu as vraiment compris tout ce qu'on a vu jusque là, je pense que tu peux être vraiment autonome sur l'ensemble et sur la gestion de l'ensemble de ce tableur. Je vais réaliser tout de même des vidéos pour expliquer les autres onglets un par un, mais tu le verras, c'est vraiment plus des infos qui vont venir en complément de tout ce que tu as rentré jusque là. Ça te permettra d'obtenir des infos sur la crypto, sur le cash que tu as dispo. Il y aura une petite vidéo aussi pour les transactions, parce qu'il peut arriver qu'une fois de temps en temps tu fasses une connerie ici ou là dans une transaction parce que tu as voulu aller trop vite, t'as pas trop fait attention et tu te rends compte qu'il y a eu une erreur. Donc je t'expliquerai un petit peu comment faire pour corriger ces erreurs. Mais globalement, à partir de maintenant, tu peux être totalement autonome. Tu as vu exactement comment fonctionnent tous les onglets principaux et tous les onglets surtout qui te permettront d'alimenter ce tableur. Il y aura peut-être juste une petite chose en plus qui n'est encore pour le coup plus facultatif que la défi, ça sera l'historique des NFT. Donc c'est un peu le même principe, si tu veux ajouter tes NFT et savoir un peu comment ils te rapportent et avoir un visu global sur tes NFT. Il y aura une vidéo également qui sera sur ça par la suite. Voilà, j'ai fait le tour. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et puis, sinon je te dis à ciao ciao pour une prochaine vidéo. Allez, salut!